Bonjour Monsieur Lacroix. Bonjour. Déjà, j'aimerais vous remercier parce que vous avez accepté cette interview. Bah non, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Pour commencer cette interview, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Guillaume Lacroix, j'ai 48 ans, je suis père de deux enfants, des jumeaux de 15 ans, qui s'appellent Robin et Marceau, et je vis entre Bourg-en-Bresse, Lyon et Paris. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours politique et professionnel? Eh bien, je crois qu'on a un parcours un peu similaire, toi et moi, parce que j'ai en fait commencé à faire de la politique très tôt. Euh, Alors que, en fait, dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de raison. Mes parents n'étaient pas engagés en politique. Enfin, j'étais pas personnellement, on va dire, immergé dans la vie politique, mais j'avais ça en moi. Et donc, à 18 ans, j'ai décidé de rentrer dans un parti politique. Ça a beaucoup surpris dans ma famille. Mon père m'a dit ce jour-là, ça te passera avant que ça me prenne. Ça voulait dire, globalement, c'est pas quelque chose qui était, j'allais dire, attendu. Et puis, bah, j'ai fait ma vie professionnelle, j'ai fait ma vie de militant dans un même parti depuis l'âge donc de 18 ans jusqu'à mes 48 ans. Ça fait 30 ans cette année. Le Parti radical de gauche, qui est un parti de centre-gauche, républicain, laïque, universaliste, pro-européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi le Parti radical de gauche? Oui, parce que je viens d'un milieu, alors qui n'est pas du tout un milieu défavorisé, mais qui est un milieu modeste, de la France rurale, des classes moyennes plutôt inférieures quand j'étais petit, même si ensuite la situation professionnelle de mes parents, enfin notamment de mon père, a un peu évolué vers mieux. Et je cherchais une formation politique, alors plutôt de gauche, pour lutter contre l'injustice sociale, et surtout très, j'allais dire, qui défendait ce qu'on appelle maintenant, mais c'est un peu un gros mot, le mérite républicain, c'est-à-dire le fait que, en fait, c'est pas parce qu'on est dans un milieu modeste qu'on est obligé d'avoir une vie qui soit exactement celle de ses parents et qu'on doit pouvoir vivre mieux. D'ailleurs, mes parents m'ont aidé à ça, et je cherchais une famille politique qui encourageait finalement cette idée-là. Et donc, je suis rentré dans le plus vieux parti de France, le parti qui est à l'origine de la République et qui croit au mérite républicain, oui. Donc, vous êtes le président du Parti radical de gauche. Pourquoi avoir voulu le présider, ce parti? C'est toujours, je sais pas, il faudrait certainement que j'aille voir un psy pour comprendre ce qui m'a pris. Non, parce que quand tu es militant dans un parti pendant 30 ans, tu es viscéralement attaché, c'est un peu ta famille, c'est ce qu'on appelle ta famille politique. Et puis, il y a eu des gens illustres avant moi, donc c'est compliqué de se dire qu'on va pouvoir les remplacer, mais ce qui fait qu'à un moment, on prend des responsabilités, c'est les convictions, et puis peut-être la capacité parfois à les exprimer avec une force ou une détermination un peu différente d'autres, et c'est surtout ce qui fait que on décide pas d'être président, les autres vous élisent président. Et donc, certes, on décide d'être candidat, mais on décide pas d'être président. Et je remercie bah, tous les gens de ma famille politique qui m'ont fait confiance. Bon, là, il y a les élections européennes là, qui arrivent dans moins d'un mois, dans un peu plus d'un mois, pardon, le 9 juin. Et est-ce que vous pouvez présenter les axes majeurs de votre liste? On est une liste européenne, c'est-à-dire qu'on veut une Europe qui nous protège, c'est le slogan d'ailleurs de notre liste. On veut une Europe qui soit beaucoup plus présente en fait au quotidien et puis présente partout, c'est-à-dire dans tous les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même souvent l'impression dans beaucoup de territoires en France que l'Europe, c'est loin, que l'Europe, ça sert à rien. Et puis parfois, d'ailleurs, l'Europe, elle donne le sentiment de pas toujours être au rendez-vous. Je pense par exemple à la crise du Covid, quand il n'y a pas eu de masque et pas eu de vaccin, on s'est retrouvé quand même dans une situation un peu particulière. Et donc notre liste, elle défend cette Europe qui va, par exemple, faire ce qu'on appelle l'Airbus du médicament, c'est-à-dire on a su faire Airbus, c'est-à-dire fabriquer des avions et des fusées ensemble. Bah, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas aussi fabriquer des médicaments. On a une liste qui défend évidemment toutes les questions d'une Europe de la défense, d'une Europe évidemment écologique, c'est dans le titre de la liste, qui finalement essaye, mais chaque fois, d'être concrète dans ses propositions. C'est-à-dire qu'il ne dit pas des grands mots, mais qui essaie de dire bon, comment on fait, comment on traduit, par exemple, sur l'écologie. Je crois qu'on doit être les seuls à proposer la fin des polluants éternels à horizon 2027. Voilà, c'est pratico-pratique, on dit ce qu'on fera et puis on essaye de convaincre.
Quel est votre objectif en termes de pourcentage pour les élections européennes? Le plus possible. Le plus possible. Non, Euh, on se fixe pas un objectif pour être très clair. On se fixe pas un chiffre. Euh, le chiffre, il n'est rien d'autre que notre capacité à être entendu et à convaincre. Mais on verra. Ce sont les électeurs qu'on décideront. Mais évidemment, on cherche à avoir le meilleur score possible parce qu'on croit en ce qu'on fait et en ce qu'on dit. donc, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Donc, le pour ou contre. Donc, Mhm. vous répondez avec des idées de programme, des idées de programme politique par pour ou contre. Et vous pouvez légèrement, euh, par exemple, vous pouvez dire pour, mais ta 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 ta. Ok. Mais je fais Alors, pas trop. J'ai compris.